Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes samedi 19 octobre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui dans votre podcast, nous allons parler du budget wallon. Le gouvernement wallon protège son budget et décide de le réinvestir dans certains secteurs. Hugues Kempeneers, directeur général de Mbuild Wallonie, nous en parlera. Il y a par exemple un réinvestissement dans la société wallonne du crédit social qui est extrêmement bien vu aussi. On parle de plus de 60 millions à ce niveau-là. Les entreprises belges veulent être dans l'air du temps et être plus durables. Mais comment faire ? Petit à petit, on essaye soit d'intégrer des logiques, par exemple de circularité dans la manière de se fournir en termes de matériaux. Arnaud Texier, coordinateur du baromètre, nous parlera de cette problématique. Et pour finir, on retrouvera la rubrique du regard d'Hamid Faljaoui sur l'actualité. Aujourd'hui, le directeur de Trends Tendance nous parlera de la nouvelle baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Restez à l'écoute. Z sur 7 à la une. Le gouvernement wallon protège la construction dans son budget. Pas de coupe budgétaire prévue pour le secteur qui se dit très soulagé. Hugues Kempeneers, directeur général de Mbuild Wallonie. L'effort que le gouvernement a fait est extrêmement positif pour le secteur de la construction. On parle même d'investissements supplémentaires dans les infrastructures, de 184 millions supplémentaires là-dedans. Donc oui, c'est un message que le secteur reprend très positivement à ce niveau-là. Ce budget sera entre autres dédié à la rénovation de routes, de ponts et des infrastructures. Mais d'autres mesures vont aussi apporter une bulle d'oxygène au secteur. Hugues Kempeneers. Il y a par exemple un réinvestissement dans la société wallonne du crédit social qui est extrêmement bien vu aussi. On parle de plus de 60 millions à ce niveau-là. Il y a un investissement dans les crèches avec 7 millions supplémentaires pour des places par rapport à ça. Et puis il y a aussi le mantra du nouveau gouvernement qui est de la simplification administrative, notamment par rapport aux primes, où il y a une vraie volonté d'aller vers des primes efficaces et qui ait un vrai impact dans le secteur. 15 des 184 millions seront disponibles dès 2025 et d'autres mesures vont aussi apporter une bulle d'oxygène au secteur. Z sur 7 à la une. Les entreprises veulent être plus durables, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. C'est le constat dressé par Hub Brussels. Vous allez entendre Arnaud Texier, coordinateur du baromètre. Qu'on soit assureur, que l'on soit un grand groupe de la construction, petit à petit, on essaye soit d'intégrer des logiques, par exemple de circularité dans la manière de se fournir en termes de matériaux, ou alors on va développer petit à petit des produits qui sont clairement construits sur un business model plus durable. L'Agence bruxelloise pour l'entrepreneuriat constate cependant une connaissance limitée des principaux intéressés par rapport aux aides existantes pour les accompagner dans leur transition. Arnaud Texier. L'information existe, elle est disponible et c'est à nous, acteurs de soutien à l'économie, qu'on soit dans le privé ou dans le public, de leur porter l'information directement au cœur de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important de pouvoir aider les hommes et les femmes qui sont au cœur de ces entreprises, de savoir quels sont les dispositifs qui existent tant au niveau de l'accompagnement que du financement pour pouvoir les soutenir dans cette transformation. À Bruxelles, 7 entreprises sur 10 voudraient s'inscrire dans des logiques d'économie circulaire. C'est 3 fois plus qu'il y a 6 ans. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme dans chaque podcast, nous allons analyser l'évolution et les tendances des marchés boursiers avec l'aide d'un expert. Au niveau macro, il y a peu de nouvelles. Philippe Évrard, stratégiste chez Belfius, pour nous parler des nouvelles du jour. Alors, les principales nouvelles du jour, qui étaient assez maigres, effectivement, concernent essentiellement la Chine. On sait que c'est un pays qui vise à avoir une croissance du PIB de l'ordre de 5%. Le mois passé, cette croissance annualisée était de 4,7%. On l'attendait à 4,5%, puis finalement, la poire a été coupée en deux, on a à 4,6%. Mais là, la nouvelle qui est peut-être un peu plus importante concerne plutôt les ventes de détail. Le mois passé, elles avaient progressé de 2,1% pour être précis. On les attendait à 2,5%, mais en fait, elles sont à 3,2%. Donc, un certain rebond de ce côté-là. Philippe Évrard, encore une fois, pour nous expliquer ce que cela signifie pour les investisseurs.
Alors pour les investisseurs, en règle générale, il faut quand même vraiment rester prudent. On sait que beaucoup d'investisseurs européens, américains sont retournés vers la Chine ces derniers temps pour 2 raisons principales. Tout d'abord, ce sont des valorisations qui sont vraiment pas chères. Et puis surtout, il y a eu une promesse de stimuli politique monétaire, politique budgétaire, politique fiscale, qui a commencé à donner quelques faibles résultats, quelques faibles annonces aussi. Mais on a l'impression que ces investisseurs se focalisent sur la Chine dans l'espoir justement d'avoir davantage de stimuli pour cette économie qui en fait est vraiment en berne. Il faut dire que la situation est assez compliquée. Vous prenez le secteur immobilier qui pèse très lourd et qui a en fait chuté de l'ordre de 80% sur ces 5 dernières années. C'est énorme. On a la confiance des consommateurs et des entreprises qui est légèrement en berne, vu tout ça. En parlant d'entreprises, quand on voit qu'il n'y a que 30% des entreprises qui sont en fait totalement affranchies de la mainmise de l'État, ça laisse quand même assez songeur. Et puis aussi, il faut parler de toute cette guerre commerciale qui est en place depuis un certain temps, qui s'intensifie. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, des barrières douanières qui sont là et qui font du mal à tout dépend de l'économie. Dans un sens, on a tout le photovoltaïque et toutes les voitures électriques qui vont souffrir en Europe et aux États-Unis. Et de l'autre côté, dans l'autre sens, c'est le secteur du luxe qui aussi tire un peu la langue. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Nous arrivons déjà aux dernières minutes de ce podcast avec notre rubrique « Le regard d'Hamid Faljaoui ». Aujourd'hui, le directeur de Trends Tendance va nous parler de la nouvelle décision de la Banque Centrale Européenne. Une nouvelle baisse des taux. C'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants ? C'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants. Vous savez, les taux d'intérêt, ils ont 2 faces, comme Janus. Le côté positif, quand ils baissent, c'est bon pour les emprunteurs. On en parlera peut-être d'ici 1 ou 2 minutes. Et par contre, quand ils sont bas, comme c'est le cas maintenant, ou en train de baisser en tout le moins, pour ceux qui sont créanciers, qui ont donc une épargne à rémunérer, c'est pas une bonne nouvelle. Et on le voit. Et en fait, la fête est un peu finie. Elle a pas duré longtemps, en fait, en Belgique. C'était surtout cet été. Vous savez que la plupart des banques, vous en avez parlé dans ce studio ici, dans cette émission même, ont augmenté leurs taux pour essayer de quoi? De capter les 22 milliards d'euros que les Belges ont mis dans le bon d'État. Il fallait absolument les récupérer. Donc, elles ont fait des tas de coups de marketing, campagne marketing, de coups de pub, etc. Et puis maintenant que les taux sont en train de baisser, notamment à l'initiative de la Banque Centrale Européenne auquel vous avez fait allusion, elles sont en train effectivement de revoir les rendements à la baisse. Alors, c'est pas très réjouissant pour celui qui ne veut pas aller en bourse et qui voudrait être rémunéré mais sans risque, dans le sens où la Belgique a l'un des taux d'inflation avec les Pays-Bas le plus élevé de la zone euro, 3,1% sans doute pour toute l'année 2024. Et donc, si vous tenez compte de l'inflation, en fait, la plupart des épargnants perdent de l'argent. Si on défalque le rendement moins l'inflation, ils sont en négatif. Les livrets d'épargne sont moins rentables. Mais est-ce une bonne nouvelle pour les personnes qui achètent leur premier bien immobilier ? Oui, effectivement, on revient vers Jean qui rit ou Jean qui pleure. Ici, c'est Jean qui rit. Et donc, pour les primo-accédants, donc les jeunes comme vous qui veulent acheter leur premier bien immobilier, appartement ou maison, c'est une bonne nouvelle parce que souvenez-vous, il y a plus d'1 an, les taux d'intérêt hypothécaire étaient quand même autour de 4%. Aujourd'hui, pour un taux fixe à 20 ans, on peut trouver déjà du 3% en moyenne, d'après les calculs d'hypothécaire. Et si vous avez un très bon dossier, vous pouvez même tomber à du 2,5%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors la question, c'est est-ce que les taux d'intérêt préhypothécaires pourraient encore baisser ? D'après les spécialistes, non, dans le sens où les futures baisses de taux sont déjà anticipées. Et la preuve, c'est que l'OLO, comme on l'appelle dans le jargon des financiers, c'est-à-dire le taux d'intérêt de l'obligation de l'État belge à 10 ans sur lequel est corrélé le prêt hypothécaire, ils sont tous les deux indexés l'un sur l'autre, est à 2,77%. Donc il ne faut pas s'attendre à de fortes baisses encore dans les mois qui viennent. Et pour finir, qu'en est-il pour une personne qui a souscrit à un crédit lorsque les taux étaient plus hauts ? C'est une bonne nouvelle. Il ou elle pourrait penser à un refinancement de son crédit hypothécaire. Alors là, il y a un petit truc à retenir que les financiers connaissent, c'est-à-dire que le refinancement devient intéressant lorsque le taux d'intérêt ancien, donc votre ancien hypothécaire, et le nouveau que vous pourriez avoir, il faut qu'il y ait une différence de 1%. Si vous avez cette différence de 1%, alors il faut y aller à condition, il y a une deuxième condition, c'est que votre emprunt hypothécaire court encore pendant 10 ans. Donc si vous avez une différence de 1% et que votre prêt hypothécaire, vous avez encore 10 ans, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve demain pour un nouvel épisode spécial avec l'invité du Trends Talk. Demain,
Olivier Mouton reçoit Manuel Palage, CEO de NSI, une entreprise wallonne qui fait partie de celles qui vont peut-être permettre à la Wallonie de se redresser. On vous en dit plus demain. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.